Coucou les vierges, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour la semaine du 5 au 12 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va commencer votre guidance. Je te souhaite la bienvenue aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Et bien sûr à mes abonnés, bien sûr. Donc, bienvenue à vous tous. Donc, voilà, j'ai déjà sorti pour vous quelques oracles universelle. Donc, vous savez que c'est une guidance intemporelle qui veut dire que vous prenez seulement les énergies qui concordent avec votre situation à vous. Si ça ne vous parle pas, ben écoutez, je vous demanderai de laisser les énergies circuler pour d'autres personnes, d'accord? Pour pas bloquer les énergies. Et ça signifie aussi que ce n'est pas une guidance privée. Cependant, si vous voulez une guidance avec moi ou vous voulez avoir un accompagnement, un flamme jumelle ou éventuellement soin énergétique qui est très important dans ce lien d'FJ. Donc, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel en signifiant en gros, s'il vous plaît, votre service, qu'est-ce que vous voulez comme service. Puis je communiquerai avec vous d'ici les 24 heures, d'accord? Donc, on y va pour vous maintenant avec la première carte ici, qui est « Cette mort viendra ». Alors, ça signifie mortel limité. Ça dit mortel limité, fragile. Donc, j'ai peut-être des gens ici qui sont en pleine transformation. On va aller voir la carte en tant que telle. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est la carte numéro 30. Ici, on vous dit... il est temps de donner honnêtement un sens à chaque jour et de choisir d'utiliser au mieux le temps dont vous disposez. Chaque jour est un don. Rendez-le important. Il est temps de vivre pleinement et d'établir une liste de vos rêves et de vos projets. Il est temps de savoir que, quelle que soit la façon dont vous vous sentez prise au piège, vous vous tuez vous-même avant que la vie ne vous soit retirée. Donc, tordez le cou à cette chose qui vous tue. Donc, il y a quelque chose ici qui vous empoisonne la vie. On vous dit ici savoir que nous avons une vie à la fois pour expérimenter des changements, apprendre des leçons, à se rapprocher du véritable sens de notre âme est une bénédiction. Savoir que chaque vie est précieuse et ne doit pas, être gaspillée est un don qui nous oblige à vivre une vie qui a du sens. Donc, oui. On vous dit ici que il y a quelque chose ici qui pourrait vous donner un sens, qui donnerait un sens à votre vie. J'ai peut-être des gens ici qui, éventuellement, vous avez des dons ici. À vous de voir c'est quoi qui vous parle par rapport à cette carte. Mais c'est tout ce qui est don de guérisseur. Donc, ça peut être soin énergétique, chamanisme, ça peut être yoga, ça peut être... guérisseur aussi, enseignement, coach, peu importe, thérapeute aussi, donc à vous de voir. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont en train de se transformer. On va aller voir ici avec l'oracle du quotidien, donc réfléchissez avant de vous exprimer. On va aller voir. Donc pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, donc assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc, éventuellement, on ne se laisse pas emporter par nos impulsions émotivement. Vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi, puis au risque de le regretter. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont besoin de parler, de communiquer. OK, ça fait peut-être longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé par rapport à une personne, peut-être ici. Donc, si on a le 2 de la prospérité, donc vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Donc, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être qu'être fructueux.
Donc, c'est ça. Donc, ici, on vous dit, c'est OK, c'est bien d'avoir plusieurs emplois, mais en même temps, faut pas prendre les choses trop à cœur non plus. On vous dit ici de ramener le cœur à la bonne place, dans le fond. Il y a des choses ici que peut-être que vous faites, puis c'est peut-être pas aligné avec votre personnalité. Donc, c'est important d'aller en chercher une ou deux, ou des tâches qui vous font que c'est relié avec le cœur ici, plutôt que juste le côté monétaire, OK? Donc, par contre, il y a des voix ici qui sont faites pour vous. À vous de voir quoi qui vous parle ici. Mais il y a une voix particulière là, qui pourrait être faite pour vous ici. Donc, on va y aller avec les cartes de tarot pour voir dans quelle énergie vous entrez pour cette semaine. Donc, on a le 4 de denier, le valet de denier. On a la tour, OK? Le diable et on a le 7 de coupe. Donc, je vais juste aller voir. Ici, on vous dit d'avoir confiance. Vous êtes protégé, premièrement, par rapport à ce lien-là. Côté finance aussi. OK, de ne pas vous inquiéter. On est dans le cadre, donc on recherche la stabilité ici. Pardon, côté finance. C'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être insécure en ce moment. Et là, vous êtes porté à faire plusieurs choses en même temps. Et on vous dit que pourtant, vous n'avez pas à vous en faire autant. C'est protégé pourtant ce que vous faites. Et peut-être que vous voulez aussi vous lancer dans une nouvelle direction. Donc, si on a le valet de denier, donc je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Donc, peut-être que vous êtes en pleine ouverture ici pour quelque chose de nouveau également. Ici, on a la tour. Donc, il y a quelque chose ici qui s'effondre. Par rapport à des mauvaises expériences ou peu importe, de toute façon, nos mauvaises expériences nous apportent toujours à aller de l'avant, mais plus sûrement. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre. Avec la carte, si cette mort viendra, là, éventuellement, ça parle beaucoup. Il y a quelque chose qui va mourir pour un être, donc en vous. Vous avez peut-être compris des choses ici. Vous avez évolué aussi par rapport à une situation. Puis également, ben, vous allez... c'est quelque chose qui s'écroule, donc il faut mourir. C'est une métaphore, là. Mourir pour un être, donc il y a quelque chose ici qu'il faut qu'il meure en vous pour que ça soit transformé dans le meilleur des mondes, dans la meilleure façon de vous-même, dans de meilleures énergies. OK? Mais c'est toujours pour du mieux, donc pas pour du pire. Donc, ben oui, avec, il y a peut-être, vous aviez peut-être soit des addictions ou il y a quelque chose ici qui vous prend beaucoup d'énergie. OK, je suis libéré de tout ce qui me retient. Je crois que vous avez compris que ce lien-là, avec cette personne ou soit une situation quelconque, vous prenez beaucoup d'énergie, donc ça vous bloque dans vos avancements. Puis là, vous vous dirigez vers un 7, donc j'accepte de voir la vérité et agis en fonction. Donc, je pense que vous avez compris que oui, vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur, oui, mais c'est plutôt envers vous-même que je le ressens. Vous avez besoin de retrouver votre sagesse ici par rapport à tout ce qui vous emportait dans des mauvaises énergies ici. Tout ce qui vous retenait dans le fond pour votre évolution personnelle, ok? Vous avez fait beaucoup de travail, puis vous vous êtes beaucoup assagi. Donc, on va aller voir ici avec le côté professionnel. Donc, si on a peur et stress, donc quelque chose vous freine dans cette situation, ne serait-ce pas vos propres peurs de l'échec qui ressortent. Et voilà, donc il y a quelque chose ici qui s'est passé.
C'est soit par rapport aux finances ou... Mais là, ça, on parle de finances, là, mais il y a quand même une situation ici qui vous a bloqué côté monétaire, OK? Et on vous dit ici que il y aurait peut-être un métier côté mécanique automobile ou tout ce qui touche l'automobile ici. C'est peut-être ça qui a fait que vous avez créé, ça vous a créé de la peur et du stress. Peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences sur le côté automobile ici, peut-être un ancien travail ou peu importe. Je vais aller chercher nos petites cartes, voir s'il n'y aura pas d'amélioration. Mais on dit ici par rapport à tout ce qui est véhicule, tout ça, là, ça vous a causé... peut-être que vous n'avez pas de véhicule aussi, là. C'est peut-être ça qui vous stresse pour votre avancée personnelle aussi. Et oui, quelques obstacles seront sur votre route de progression. Difficile à prévoir et en retard. Donc, c'est peut-être un obstacle par rapport à une voiture. Je sais pas, vous me direz, là. Donc, on va aller voir les énergies ici. Oui, il y a un conflit mental en ce moment, là, par rapport aux finances. Oui, il y a une dualité, là, c'est... vous êtes en conflit mental, là, par rapport à une situation aussi. Peut-être en deux situations matérielles ou financières, OK? Oui, ici, on a le 9, donc c'est un achèvement de voie pour une nouvelle voie pour vous, OK? Puis ça va vous faire récolter beaucoup plus dans cette voie, d'accord? Ici, on a le 8, donc vous avez le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. Vous avez des valeurs, donc ici, ça peut être le signe du lion, bélier ou capricorne. Pardon, oui, c'est ça. Bélier, lion ou capricorne, c'est ça. Donc, bélier, lion, pardon, et sagittaire. Donc, c'est un signe de feu, pardon. J'étais un petit peu fatigué, là, ce matin. Donc, on vous dit ici que vous allez accueillir un nouveau chemin ici avec confiance, OK? Ensuite, on a obstacles et défis. Donc, pour vous, après une instabilité ici, avec cette personne qui est le diable, donc à vous de voir, c'est peut-être votre runner ici ou quelqu'un que vous connaissez par rapport peut-être au travail. Il s'est passé un conflit ici probablement avec quelqu'un, puis ça vous a créé des obstacles. Mais ça va être un défi, OK? Entre vous et vous, dans le fond aussi. Parce qu'il est arrivé quelque chose au travail, OK? Ça a été difficile pour vous au côté du travail. C'est ce que je ressens, OK? Donc, on vous dit ici de patienter parce que vous allez... il y a des vérités ici qui arrivent vers vous, OK? Donc, après, on est dans le 14, 4 plus 1 égale 5. Donc, en numérologie, ça fait 5. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé instablement. On vous dit ici, l'équilibre revient vers vous, OK? Par rapport à une situation. Donc, on va aller voir le côté sentimental. Donc, vous avez besoin de stabilité ici, de balancer les choses par rapport à un épuisement. Vous investissez trop de temps et d'énergie. L'épuisement est au bout du chemin. Posez vos propres limites. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent trop ici. Puis on l'avait ici également dans la carte, que vous étiez un petit peu égaré, là. Vous êtes un peu partout, là, puis là, ben, vous manquez d'énergie peut-être en ce moment. Mais vous cherchez peut-être votre voie aussi, OK? Mais là, on vous dit que vous avez besoin de stabiliser votre équilibre après une période d'épuisement. Il y a peut-être des gens là, qui sont fatigués en ce moment. Pourquoi? Parce que ça vous prend beaucoup, beaucoup dans le mental. Peut-être que vous essayez de sortir d'une situation financière aussi. Donc, si on vous dit, ici, il y a quelque chose, vous refusez d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, OK? On est dans le 2, donc regardez ici, on a la carte du dualité, on a le numéro 2, puis vous avez la carte en bas, c'est refuser d'ouvrir les yeux, c'est
Et on est encore dans les mêmes couleurs, donc la communication ici. Donc, il y a quelque chose ici que vous n'êtes pas capable d'admettre ou que vous ne voyez pas. Et c'est la raison pourquoi que ça vous draine en ce moment, OK? Ensuite, bon, il y a quelque chose, ben, vous êtes en voie de guérison, OK? Par rapport aux financiers. Donc, par rapport à tout ce qui est arrivé aussi avec quelqu'un ou une situation ici par rapport soit à une compagnie ou le passé, tout simplement. On vous dit ici que de manifester ce que vous avez besoin d'avoir. Vous avez peut-être des choix à faire, mais on vous dit de le manifester et puis d'envoyer ça en haut à l'univers parce qu'éventuellement, vous avez le pouvoir de le faire, OK? Puis, c'est un nouveau départ, hein, parce qu'on est dans le numéro 1, là. Donc, vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez, OK? Ensuite, on a de lâcher prise ici par rapport à quelqu'un ici qui vous draine votre énergie. Parce que là, en ce moment, il y a des obstacles, puis c'est sûr que c'est un défi pour vous peut-être de rencontrer ou d'arranger les choses ici, probablement avec quelqu'un, c'est peut-être avec vous-même aussi. Mais on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation, OK? On vous dit de passer à autre chose ici, de patienter pour tout ce qui est ouverture du cœur. Je pense que vous acceptez la situation, mais là, vous attendez plus, puis vous avez le goût de partir, puis penser à autre chose, tout simplement. C'est pour ça que cette carte-ci, c'est trop d'émotions pour vous, puis ça vous pénalise dans votre avancée personnelle. C'est ce que ça me dit. OK? Ici, en dos de deck, par rapport à mon oracle des métiers et professionnels, on vous dit que probablement que vous allez il va y avoir une mutation ou du déménagement ici qui s'en vient pour vous. OK, peut-être que vous allez trouver une autre voie. Puis ça va concorder avec ça va vous faire déménager de votre endroit où vous êtes présentement. Mais on vous dit aussi qu'il y a un obstacle côté il y a du stress ici, parce qu'il y a un obstacle que vous vivez. C'est dû à mécanique automobile. Avez-vous un véhicule qui est en panne ou qui a de la difficulté en ce moment? Puis ça vous stresse et ça vous crée des obstacles pour avancer vers une nouvelle voie ici. Là, vous avez besoin de... ça vous épuise énormément. Vous avez beaucoup de stress, puis éventuellement, ben, vous avez besoin d'équilibrer vos énergies pour aller de l'avant. Et puis peut-être que vous avez besoin de déménager ici, là, c'est peut-être ça aussi, là, qui vous stresse, peut-être que vous n'êtes pas bien où ce que vous êtes en ce moment, peut-être que vos énergies ont changé. Puis là, ben, pour changer ces énergies-là, vous avez peut-être besoin de déménager en ce moment. Ouais. Peut-être que vous en allez plus dans les soins énergétiques ici. C'est peut-être ça la transformation aussi que vous vivez en ce moment. On va aller chercher des énergies avec le côté sentimental. En tout cas, vous me direz si ça vous parle ou pas. Je vous invite à vous abonner également et à me faire un petit coucou si vous désirez. C'est toujours apprécié d'avoir des retours. Oui, c'est ça, par rapport à un blocage financier ici. Il y a un blocage financier. On va aller en chercher d'autres. On vous dit ici que ça pourrait durer quand même un certain temps, mais ça ne durera pas, là. Vous allez trouver la solution. On vous dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. On va aller continuer. Ensuite, on vous dit ici, ben, il y a eu une rupture, hein, donc, ou peut-être qu'il va y avoir une rupture d'ici 2 mois. Mais moi, d'après moi, ça me dit qu'il y a déjà eu une rupture. Et cette rupture, soit qu'elle s'en vient, puis ça va durer 2 mois. Vous avez peut-être retrouvé quelqu'un, puis éventuellement, il va y avoir une autre rupture. Si vous êtes dans le lien flamme jumelle, c'est sûr et certain que ça peut arriver, parce que c'est on and off.
Ça dépend où vous êtes rendu dans les étapes. Si vous êtes rendu au début, vous êtes juste au pas de la première lune de miel, ben c'est sûr que oui, il y a des on and off. Sinon, ben il va y avoir une rupture peut-être définitive avec cette personne d'ici 2 mois. Ou une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, là, puis mais on vous dit que c'est par rapport à votre âme sœur. Donc, il y a peut-être une nouvelle personne là, que vous avez connue, puis éventuellement, ben, vous allez rompre avec cette personne parce que ça matche pas. C'est, ben, une âme sœur, ça peut être aussi une amie, hein. Tu sais, une âme sœur, c'est pas toujours amoureux. Ça peut être amical, ça peut être une sœur, ça peut être un ami. Vous pensez peut-être que c'est un âme sœur, puis ça ne l'était pas. En tout cas, on va voir, là. Si on dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation en ce moment. Fait que c'est pour ça que vous avez... vous allez rompre avec cette personne-là parce que vous savez que cette personne-là est déjà engagée en ce moment. Déplacement à distance géographique. Donc, il y en a qui vont se déplacer ici. S'il vous plaît. C'est peut-être la personne en face de vous aussi qui va se séparer, là. D'ici 2 mois. Cette personne voudra vous revoir par la suite aussi. Ça peut être ça. On va aller voir. Donc, oui, vous recevez énormément de signes, hein, par rapport à votre âme sœur ici. Oui, ici, c'est parce que là, ça vous saoule, parce qu'il répète toujours les mêmes schémas. J'ai peut-être quelqu'un qui vous envoie des vases communicantes, des messages à répétition, puis là, ça vous saoule. Vous êtes tanné, vous avez hâte que peut-être que cette personne revienne pour de bon, puis ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Donc là, ça vous maintient dans des mauvaises énergies. Puis là, on vous dit ici de vraiment vous diriger. Mais je sens ici que vous avez besoin de retrouver votre équilibre à vous ici. D'ailleurs, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle également, c'est la priorité, il faut se prioriser, d'accord? Il y a un cadeau qui s'en vient pour vous ici. Une belle surprise. Ensuite, on vous dit, ben là, présentement, vous n'êtes pas prête. Ben non, parce que vous n'êtes pas dans de très belles énergies en ce moment. Vous êtes stressé côté finance. Puis, bon, vous dites adieu à cette routine-là, vous n'en pouvez plus. Ça vous épuise énormément, donc vous avez besoin de retrouver votre équilibre pour avancer dans un... Soit vous allez prendre une autre route, parce que... Oui, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de retrouver un peu de bonheur là, dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici ensuite? Bon, ici, il y a une rencontre par le travail, OK? Donc, en rompant avec cette personne, vous allez rencontrer quelqu'un à votre nouveau travail. Ensuite, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, peut-être qu'après, votre hôte va vous communiquer qu'il veut revenir pendant que vous êtes en train de fréquenter la nouvelle personne ici. Ou peut-être que vous allez la rencontrer aussi sur les réseaux. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux et tout, par ordinateur et tout, ça pourrait être une manière de rencontrer cette personne. Mais voilà, il y a une nouvelle rencontre proche, OK? Donc, on va en prendre une dernière pour terminer la vidéo. Non, il y en a trop. Donc, qu'est-ce qu'on... Je l'ai ici. Donc, relation discrète et secrète, vous allez garder ça pour vous. Vous ne le direz pas à votre hôte s'il revient parce que vous allez faire un choix entre les deux, OK? Pour ne pas le blesser non plus, donc... on vous dit ici que vous allez ouvrir les portes
mais vous ne le direz pas à votre hôte si vous fréquentez quelqu'un. Question de vraiment voir si votre hôte pour apprendre la première personne, en fait, puis donner toutes les chances de votre côté pour rencontrer la bonne personne. Parce que vous savez que c'est soit que vous avez un âme sœur à rencontrer, si vous choisissez de ne pas retourner avec votre hôte. C'est un choix, OK? Et c'est bien correct aussi. Donc, on sait très bien que c'est toujours la flamme jumelle qui est a priori à choisir, mais bon, peu importe comment ça s'est fait. Pardon pour ma gorge. Comment ça s'est passé, ça c'est à vous, c'est votre libre arbitre à vous. Mais vous allez faire un choix, je pense. C'est pour ça que vous ouvrez les portes ici. Pour voir, vous allez sélectionner pour voir quelle direction vous allez prendre ici. C'est pour ça que vous ouvrez toutes les portes. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, de mon côté, j'ai terminé. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous invite à liker, commenter et à vous abonner également, pardon. Et on se voit bientôt pour une autre guidance. Donc, bonne semaine à tous. Au revoir.